Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. On va enchaîner un petit peu sur le foot, histoire de parler un peu notamment des transferts, n'est-ce pas Antoche? On va parler forcément du Paris Saint-Germain, on va parler forcément de Kylian Mbappé qui était pas dans le groupe, est revenu dans le groupe, Neymar est parti, Verratti partira pas, on vend tout le monde, on rechange d'équipe et on recommence une saison avec un nouvel entraîneur et un attaquant qui partira peut-être à la fin de la saison, même certainement, mais quand même pour de l'argent. Bref, on est un peu perdu. Tout ça pour dire que Mbappé devait partir, donc il a prolongé, pour prolonger. Il voulait terminer sa saison et partir libre l'été prochain, sauf que le PSG ne veut pas puisqu'il veut récupérer de l'argent sur lui. Finalement, il y aurait eu un compromis trouvé entre Mbappé et la direction pour qu'il prolonge au moins jusqu'à la fin du mercato d'hiver prochain pour qu'il puisse partir avec frais de transfert l'année prochaine. Et puis un très gros mercato de la part du Paris Saint-Germain. Et dans le même temps, surtout puisqu'il y a le lien avec notamment Neymar qui est parti à Al Hilal, eh bien c'est l'Arabie Saoudite qui a fait une razzia sur les championnats européens avec certains joueurs en fin de parcours, entre guillemets. On pense à Benzema qui avait peut-être encore une belle saison au Real mais qui était quand même en fin de parcours, des joueurs d'une trentaine d'années et puis des joueurs un peu plus jeunes qui se lancent là-bas sur les traces finalement de Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que tu as retenu finalement de ce mercato, cette quasi fin de mercato puisqu'il se termine bientôt, qui était un peu rocambolesque? Ouais, franchement, un mercato qui nous aura fait vibrer, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on en parlait début juillet, où on disait dans la dernière émission, n'hésitez pas à aller la voir, on a même consacré une rediffusion spéciale justement sur le mercato en début juillet sur YouTube. On parlait de ce mercato, notamment celui du PSG, qui était hyper solide. Ils arrivaient en début juillet, direct dès que la fenêtre de transfert s'est ouverte, ils ont fait des bons recrutements dont on a déjà parlé, qui en tout cas donnaient beaucoup d'espoir pour l'équipe. Et puis au fur et à mesure que l'été est passé, cet engouement autour de ce début de mercato parfait du PSG, il est redescendu net parce qu'ils ont fait une pré-saison au Japon qui a été franchement catastrophique, hein, parce que quand on est le PSG et qu'on joue des clubs japonais qui, voilà, sans leur manquer de respect, sont loin d'être au niveau du championnat, des championnats européens et même du championnat saoudien, que je pense est au-dessus que le championnat japonais. Le PSG doit gagner ces matchs-là, doit justement utiliser ces nouvelles recrues pour les faire jouer, pour les faire progresser. Et là, ils ont fait n'importe quoi sur leur match de préparation. Donc déjà, ça aide pas à avoir confiance au mercato qu'ils ont fait, qui sur le papier était très bon et qui au final sur le terrain, on se rend compte qu'il n'est pas si bon que ça. Et en plus là, le début de saison qui a été un peu, on aura d'y revenir juste après, mais qui a été un peu un peu mou du côté du PSG avec toutes ces recrues. Et puis de l'autre côté, c'est la perte de Neymar, c'est le dossier Mbappé qui vient un peu, encore une fois, entacher l'image du club, hein, et des relations que peuvent avoir les joueurs et la direction du club, qui forcément, quand tout ça ne va pas de pair, n'aide pas l'équipe sur le plan sportif. Donc je pense que c'est aussi une analyse qu'on peut avoir sur les résultats du PSG en pré-saison et en début de saison sur du moins les deux premiers matchs qu'ils ont pu faire avant celui d'hier contre Lens. Donc ouais, un mercato qui, du point de vue PSG, a été vraiment une montagne russe parce qu'il a commencé de manière un peu euphorique, si on peut dire, et qui finit vraiment de manière très très décevante. Et à l'inverse, on a le mercato saoudien qui a été incroyable à suivre parce que tous les jours, on voyait des nouvelles stars. Et pas n'importe lesquels, justement Neymar, Benzema, on en a déjà parlé, Kanté, plein de stars d'Europe qui ont été signées dans le championnat saoudien et qui rendent ce championnat très très intéressant, de plus en plus intéressant à regarder, quoi. Donc un mercato qui, on va dire, globalement, je trouve,
affaibli l'Europe au profit des Saoudiens. Si on pouvait résumer le mercato, en tout cas, c'est pas comme ça moi je l'imaginais avant que ce mercato commence. Oui, c'est le vrai problème du championnat, du championnat saoudien. C'était leur problème avant, donc c'était de ne pas avoir de stars, de ne pas avoir d'attractivité finalement, et puis de ne pas avoir beaucoup de niveau non plus du coup sur le terrain, ce qui du coup justifiait leur manque d'attractivité. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris tellement de joueurs dans différentes équipes, hein, il y a Al Hilal, Al Ittihad qui ont acheté Al Nasser aussi du coup avec Mané notamment, Ronaldo du coup déjà il y a un an, et puis voilà, Mané, Kanté, Fofana, Benzema, Koulibaly, enfin voilà, Neymar, il y a tellement de noms, Edouard Mendy aussi, le gars, l'ancien gardien de Chelsea, enfin Saint-Maximin de Newcastle, il y en a tellement. Il y a vraiment une liste assez impressionnante, et de joueurs, mais même comme Malcolm, l'ancien attaquant l'ancien buteur des Girondins de Bordeaux, qui est quand même assez jeune, qui a eu 26 ans, je crois, quelque chose comme ça, et qui pourtant... Même Jota qui a 24 ans. Oui, voilà. Jota a 24 ans, à son prime, si on peut dire, même si c'est pas un joueur d'un niveau de Mbappé, mais quand même, c'est pas des joueurs qu'on voyait signer en Arabie Saoudite. En tout cas, pas aussitôt, dans le sens où c'est vrai que Ronaldo a initié ce mouvement vers l'Arabie Saoudite, et d'un côté, grand bien lui fasse, voilà, lui. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était un peu ces championnats-là, mais un peu comme la MLS d'une certaine manière, pour le championnat des États-Unis, ou le championnat chinois pendant un moment, c'était un peu le cimetière des éléphants. Des stars du football, c'est-à-dire que voilà, c'est des mecs qui avaient 30, 34 ans, 35 ans, 36 ans, et à qui on offrait un gros chèque, mais c'est le cas par exemple d'Iniesta qui a été joué au Japon, etc., à qui on offrait un gros chèque pour qu'ils viennent une saison jouer un petit peu. C'est le cas, comme je disais, en MLS, ça a été le cas un peu partout, et en fait où tu te dis, bah oui, de toute façon, ils sont plus vieux, donc ils n'ont plus forcément le niveau et la percussion du championnat européen, mais ils ont sûrement le niveau et la percussion de ces championnats-là un peu moins exigeants. Et en fait, là, de plus en plus, et c'est, je pense, que ce qui incite des gens comme Benzema, comme je disais, qui avait peut-être encore une bonne saison à faire au Real, en tout cas, qu'il l'avait peut-être dans les jambes, et puis des gens comme Jota à 24 ans, c'est le fait justement de voir de plus en plus de compétitions arriver via les transferts, et donc de vouloir en être, en fait, de dire, mais finalement, c'est plus vraiment la croix et la bannière d'aller jouer là-bas, c'est pas être tout seul avec une équipe de plots et essayer de tout faire, c'est être, voilà, Mané, il est arrivé à Al Nasser, il joue avec Ronaldo, quoi, et tu joues pas avec que des gens que tu connais pas, ou que justement des vieux qui sont venus là pour terminer leur carrière. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le mercato d'Al Nasser, et c'est ça aussi qui leur a permis, d'Al Nasser en particulier, et du Saoudien en général, c'est ça aussi aux Saoudiens qui leur a permis de revendre les droits de diffusion en France à Canal+, ou en tout cas qui a donné l'envie à Canal+ d'acheter les droits. Donc voilà, ils sont quand même en train de beaucoup les critiquer, et c'est vrai que c'est critiquable parce que voilà, de rincer d'argent, quand on voit le contrat de Neymar par exemple, c'est complètement ahurissant, la somme, les sommes investies juste pour ce joueur. Mais en même temps, on peut que saluer leur plan d'attaque entre guillemets qui se révèle être quand même très très intéressant. Ouais, c'est ça en fait, et même au-delà c'est vrai que d'aligner les chèques pour les salaires des joueurs qui sont énormes, hein, par rapport à ce qu'ils peuvent avoir habituellement en Europe. J'ai vu, c'était Saint-Maximin sur l'équipe qui en parlait, qui pourtant Saint-Maximin c'est un bon joueur, mais c'est pas Ronaldo, c'est pas Neymar, donc il a pas le salaire de Ronaldo ni Neymar ni les avantages qu'il va avec, mais il disait que au-delà d'avoir un salaire énorme par rapport à ce qu'il pouvait avoir avant, et qui est énorme en général, il a aussi énormément d'avantages qu'on lui a donné en Arabie Saoudite, comme par exemple le fait lui, c'est ce qu'il disait, d'avoir un chauffeur H24. Ça peut paraître rien, mais c'est comme dans un travail où on va avoir tout à chacun un salaire qui va être de tant d'euros. Ce salaire, il peut être compensé par beaucoup d'avantages que l'entreprise va nous donner.
Là, pour le coup, ils ont eu on va dire, une très bonne stratégie RH, on va dire, la Saudi Pro League, en plus de donner un très bon salaire, donner énormément d'avantages. Où Neymar, il parlait d'une maison, tout frais payé, avec des personnes, des majordomes, enfin des chauffeurs, en fait tout ce qu'il veut. Et donc, même finalement, il a besoin de rien dépenser sur place, de rien faire sur place. Il peut tout avoir comme il veut. Et ça, c'est beaucoup d'avantages que quasiment tous les joueurs qui signent de l'Europe, hein, de l'étranger vers l'Arabie Saoudite ont aussi dans leur contrat, ce qui les aide en plus du salaire et effectivement du niveau de performance grandissant du championnat avec toutes ces stars qui mettent de l'influence sur ce championnat, les aide à prendre la décision de je vais jouer en Arabie Saoudite plutôt que de rester en Europe, qui finalement ne m'apporte pas autant de choses par rapport à ce que je peux avoir là-bas. C'est ça aussi donc, très intéressant. Qui va changer le paradigme. Et là, on peut revenir sur le cas Mbappé, en tout cas rapidement, mais c'est ça qui change justement aussi le paradigme des mercatos et des perspectives. C'est-à-dire que maintenant, tu as quand même le truc de te dire, est-ce que, parce qu'à terme, au fur et à mesure, est-ce que ça va se dégonfler, entre guillemets, est-ce qu'à un moment donné, ça va un peu retomber cette hype de l'Arabie Saoudite, ou est-ce qu'ils vont vraiment réussir à la garder et à la faire grandir et à faire en sorte que les gens se disent après, finalement, voilà, est-ce que, par exemple, pour Mbappé, aller au Real Madrid, ce sera vraiment l'apogée de sa carrière, ou est-ce qu'il aura d'autres choses à prouver ailleurs? Il y a vraiment tout ce truc-là qui se construit et qui du coup pose encore plus de questions justement sur les mercatos du PSG et les décisions des joueurs après, enfin du PSG et surtout des décisions de joueurs comme Mbappé, comme Harry Kane là par exemple qui a été transféré du coup au Bayern Munich. Voilà, c'est aussi de voir où est-ce que effectivement tu peux vraiment briller le plus. Et est-ce que finalement, il y aura à terme, est-ce que ce sera que l'Europe, le NEC plus ultra, ou est-ce que la Saudi Pro League, ça fera partie des grandes destinations à compter, puisque quand on regarde, la MLS s'est quand même bien développée, mais n'a pas quand même eu autant de joueurs et autant de transferts de joueurs aussi jeunes aussi, et aussi prometteurs avec des grands noms dans des grands clubs européens. N'a pas reçu autant de ces transferts que l'Arabie Saoudite. Donc c'est un paradigme qui change et c'est pour ça que je trouvais important de revenir rapidement sur ça, sur cette perspective foot. Et puis on aura l'occasion de toute façon de reparler de foot largement, long, large en travers tout au long de la saison, au moment de la reprise de la Ligue des Champions, etc. Donc on va pas s'éterniser en disant que le PSG a fait 2 nuls et a gagné hier soir, etc. Enfin voilà. Pour l'instant, le classement se fait progressivement, le PSG commence doucement, mais voilà, on en reparlera plus tard. Mais c'était intéressant, je trouve, de passer sur ces transferts qui ont marqué l'été et qui ont été quand même très intéressants et qui posent beaucoup de questions. Comme on a posé des questions, entre guillemets, on a interrogé l'impartialité ou la partialité des commentateurs justement de foot, de rugby, etc. C'est aussi intéressant, je trouve, de questionner justement ce nouveau paradigme du foot qui se dessine justement vis-à-vis justement des transferts et de l'Arabie Saoudite et des salaires exorbitants, etc. etc. On aura l'occasion de toute façon de reparler de l'Arabie Saoudite, des salaires et des performances des uns et des autres. Mais ce qui est intéressant, juste vite fait sur aussi les transferts, c'est l'influence qu'il y a autour des joueurs, parce que Cristiano Ronaldo, il a lancé, on va dire, le mouvement pour aller en Arabie Saoudite avec son transfert il y a 6 mois à Al Nasser. Là, peut-être, on parlait de la MLS qui n'avait pas réussi à attirer beaucoup de joueurs. Là, peut-être qu'avec le transfert de Messi, qui se passe hyper bien en plus depuis qu'il est arrivé à l'Inter Miami, peut-être que l'influence de Messi va aussi avoir un effet, on va dire un effet Messi sur les MLS d'ici la prochaine fenêtre de transfert, que ce soit en janvier ou à l'été prochain, et qu'on va voir des joueurs qui vont, en plus de quitter l'Europe pour aller en Arabie Saoudite, peut-être quitter l'Europe pour aller en MLS, si d'un point de vue des clubs de MLS, ils font on va dire une stratégie qui est autour de, un peu comme, on va dire, copier celle qu'a fait l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui peut arriver et qui peut donner de l'influence et encore plus d'intérêt à ces petits championnats qui va venir, on va dire, faire du mal aux championnats européens. Et c'est vrai que c'est les championnats européens qui vont souffrir de ça, et peut-être même
plus petits championnats européens comme on va dire la Ligue 1 qui va finalement souffrir le plus au final de ces pertes de grands joueurs sur le continent européen. Après, là, je pense là, par contre la vraie différence entre la MLS et l'Arabie Saoudite, autre que le fait qu'ils aient tous les deux du coup un des deux meilleurs joueurs du monde, l'un Ronaldo et l'autre Messi, c'est surtout la stratégie justement et la puissance d'attaque entre guillemets de l'Arabie Saoudite financièrement, qui n'a pas forcément la MLS, ou en tout cas qui n'a pas envie de le mettre. Et c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui a dû convaincre Ronaldo, parce que ça a dû faire partie des choses qu'on lui a dites pour le convaincre, et qu'on dit à tous les autres pour les convaincre aussi. C'est regarde le chèque comme il est beau, mais aussi le fait de dire tu vois tel mec dans telle équipe, bah tu vois Kanté, ouais on va le faire venir, bah tu vois Mané là, ouais il vient aussi, tu vois machin là, ouais bah il va venir. Et pourquoi, bah parce que pareil, parce que toi tu viens, donc tu as déjà un argument. Et puis parce que bah là, le chèque, ça fait plaisir à tout le monde. Et donc en fait, comme ils arrivent comment dire, à convaincre beaucoup de gens grâce, comme tu l'as dit, aux avantages, aux chèques, etc. Et bah je pense qu'en fait c'est un peu les arrivées se nourrissent elles-mêmes, tu vois. Et effectivement, quelqu'un comme Mané qui admire Ronaldo, etc. Bah, a peut-être été aussi convaincu par le chèque, le salaire, etc. Et par quitter un Bayern Munich dans lequel il s'emmerdait à mourir, pour aller jouer avec Ronaldo pour des milliers des cents, etc. et avoir des avantages de fou. Donc il y a de ça aussi. Donc il faudra voir, effectivement, la MLS aura peut-être justement cette envie, notamment l'Inter Miami qui s'est quand même bien restructuré en termes d'effectifs, mais peut-être d'autres équipes auront cette même envie. Et il faudra voir, comme tu disais, l'effet Messi qui pourrait être certain, mais je pense pas que ce soit de l'ampleur par contre de l'Arabie Saoudite qui a pas la même force de frappe entre guillemets. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.